Allez, c'est parti pour ce vendredi. Ça va être fait en dessous des 10 minutes, c'est peu. On a vu le 4 brebis, le meilleur temps tout à l'heure, c'est Soudelin. Là, on a Voilà. du... On va vous montrer la séquence. Ah, c'est sportif, hein. Attention. Ça, c'est une tonte de moutons en direct depuis Tône. Je dis pas, il y a... C'est un concours. C'est un concours. Je vais me mettre là pour pas déranger. Voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, c'est un concours national, hein. C'est une qualification. Il y a des gens un peu de partout. Et là, oui, le geste qu'ils ont, c'est incroyable. Allez, Ça va très très vite. Voilà. C'est vite tendu, hein. Et voilà. Il y a le jury, hein. Il y a le public. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. On prend soin des animaux, évidemment. C'est vite tendu, hein. Et voilà. Et voilà la laine. C'est parti. Voilà, beaucoup de monde ici pour assister à la séance ici. Concours national de tonte de mouton. La peau est ici. Et ça continue. Regardez-moi ça. Ah, moi j'apprécie des gestes incroyables, hein. C'est des tondeurs professionnels évidemment, hein. Regardez-moi ça. Ça tombe bien là. Alors c'est des gestes qui se font évidemment alors avec des appareils maintenant mécaniques, hein, évidemment électriques. Mais longtemps ça a été fait à la main, hein. Donc il fallait agiter la tondeuse. Attention les pieds là, voilà. Regardez-moi ça. Et hop là, c'est fait avec précision. Là, regarde des juges. Il y a le coaching là-bas, c'est du coaching. Et voilà. Donc il y a des gestes particuliers évidemment. Alors attention, la sortie dans quelques secondes. Et top. Et voilà, chrono. La laine dans la boîte. Oh, c'est rapide. Ah, c'est rapide. Et voilà le troisième. Donc on commence par le ventre, hein. Voilà. Les pattes ensuite, un petit coup sur les papates. Après, on va voir ici. Cette fois-ci, voilà, plusieurs candidats évidemment en piste en même temps. Le public qui est bien présent ici, évidemment. Ça tourne bien, dis donc, hein. Ça dépend, toi. Alors comment ça se passe? Vous y connaissez un peu, non? Comment on tond un mouton? Eh ben, on attaque d'abord par le ventre. Vas-y, vas-y. On attaque d'abord par le ventre. Oui, je commence par le ventre. Voilà, le ventre, après le premier gigot, et puis en fait, c'est la brebis qui va rouler autour de nous. D'accord. Et vous êtes tondeur vous-même? Oui, je suis tondeur moi-même, et c'est moi qui ai organisé le concours là avec des collègues. Alors, on est en direct dans la place du village, formidable. Et ben voilà. Vous habitez où? Moi, je suis de la Loire, mais je viens très souvent, je viens dans les Aravis beaucoup tondre par là. Voilà. C'est un concours national. C'est un concours national, oui. C'est une qualification, C'est une qualification pour pouvoir représenter la France à l'étranger. Les tondeurs viennent d'où? De toute la France. Voilà. On a même des Suisses, voilà, c'est... Les tondeurs pro? Ah bah c'est des tondeurs pro, oui, c'est leur du métier. pro. Ouais. C'est que du pro là. Maintenant, il n'y a plus de gens qui tondent si encore à la main. Si, il y a énormément d'éleveurs qui tondent leurs brebis, hein, c'est pas... Mais... Alors, même la mécanique qu'on la voit là-haut, c'est électrique aujourd'hui. Oui, et après tout à l'heure on a vu avec les ciseaux, les forces. Ah oui, ça faut fait savoir, faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde il y a encore plus de brebis qui se tondent aux forces. Voilà. Ouais. Et oui, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas l'électricité. L'objectif, c'est de terminer au niveau national avec un champion de France, c'est ça? C'est ça. Il est peut-être là aujourd'hui. Le champion de France n'est pas là. Néanmoins, on a les deux premiers du circuit qui vont se faire une lutte acharnée. D'ailleurs, il est là. Ils sont là, les deux là. On a filmé effectivement. Alors regardez-moi ça comme ils font, c'est incroyable. Incroyable. Vous faites pareil vous? Ah ouais, j'en sais rien, on verra. Vous tondez à quelle heure? Vous tondez pas aujourd'hui? Si, je tombe pas la série d'après, encore celle d'après. Vous avez des titres déjà en termes de tondeur? Des titres? Des titres de champion? Ouais. Oui, mais c'est vieux. Enfin, quand même, j'arrête. En 2017, champion de France senior. Alors le tien, champion de France en 2017, dis donc. Combien de temps pour tondre un mouton?
Ouais, bah là on va mettre aux alentours, sur les éliminatoires on est autour de 2 minutes. Et sur la finale ils vont être autour d'1 minute. Une minute. Et là les animaux souffrent pas, on dit bien. Non, 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 ça va très très vite. Apparemment ils aiment même ça, ils aiment ça. Oh, aimer non, faut pas dire. pas, ils aiment pas. C'est pas. Bah ils aiment pas être manipulés, mais, Oui, mais c'est ça. c'est pour leur bien, on le fait pas. Ça leur fait un changement de peau tout de suite. Ouais, bah exactement, ouais. Et puis c'est comme si vous y restiez tout l'hiver en bergerie avec une doudoune sur le dos. Exactement. Voilà. Donc, Alors on tond à l'automne et ben on sort dans les zones de montagne, on tombe à l'automne, oui, à l'entrée en bergerie. et en plaine. Et en plaine, on les tombe plutôt au printemps. Voilà. Donc ça veut dire que le mouton va bien, bonne santé entre le mouton. Ah oui, ouais, ouais. Bah si on tombe pas le mouton, il va tomber malade. Ça c'est. exactement. Ah, voilà. Il faut La le laine, temps elle arrête jamais de pousser. Ça décharge des bactéries, tout ça. des saloperies. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis avant l'hiver, effectivement, en bergerie, il craint plus après. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis ça enlève cette humidité qui peut y avoir dans les bâtiments, quoi. Parlez-nous des moutons dans la Loire, il y a beaucoup de moutons chez vous. Il y a plus de brebis qu'en Haute-Savoie, oui. Il y en a 40 000 à peu près. C'est vrai, c'est des tonnes marteaux parfois. Voilà, et ben là sur les demi-finales, on n'aura que des tonnées marteaux. Et qu'est-ce qu'on fait de la laine on demande, on dirait. Ah là, la laine, c'est une catastrophe. Là, ça va être jeté. Ah, dommage, dommage. Le marché est vraiment dérisoire en France. Et ben on a plus d'usines qui le font en France. Et suite au Covid, les conteneurs qui venaient de Chine pour venir nous les chercher sont devenus trop chers et ça vaut plus le coup de le faire. Voilà. C'est intervenu. Ah ben ouais. Aujourd'hui en fait les éleveurs ils tombent, c'est sanitaire. C'est pas un revenu pour eux. C'est du travail en plus, c'est du travail. C'est du travail en plus, oui. Combien ça paye bien d'être tondeur, j'imagine. Non, c'est un métier de tâcheron, alors ça dépend de ce qu'on fait, mais Ils vont vite, les gars. ah bah s'ils vont vite, ça. Payé au mouton. C'est payé au mouton, ouais. On est payé à la brebis. que là- En moyenne, c'est autour de 2 euros. Voilà. Donc on tond les brebis, pas les petits agneaux. Ah non, bah les agneaux, dans la première année, à 5-6 mois, on les tombe. Mais pas. Non, les petits agneaux, non. Alors chez vous, c'est du mouton pour la viande. Chez nous, c'est du mouton pour la viande, ouais. Combien chez vous l'exploitation? Sur mon exploitation, j'en ai 400, moi. À quel endroit exactement? Vers Rouen. On salue nos amis du côté de Rouen et puis tous les moutonniers de France parce que le mouton finalement ça marche bien actuellement. Ouais, c'est mieux que ça a eu été, quoi. C'est mieux que ça a été. À force que les gens ils arrêtent, oui, c'est mieux que ça a eu été. Alors chez nous il y a le loup, hein. Eh oui, mais chez nous aussi, il Chez toi arrive. aussi Ouais. Hop et c'est reparti. Ils sont à qui ces moutons? Ils sont à Pierre Mermillot, hein. D'ailleurs un grand merci à Pierre parce que sans lui ça ne pourrait pas se réaliser ce concours. On va saluer Pierre Mermillot et on applaudit le public qui est très nombreux ce matin. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Je t'en prie, merci à toi et bonne continuation, bonne chance en tout cas. Tu m'as répondu. Super sympa. Voilà. On est en direct toujours à Thônes et ici on a beaucoup de monde qui vient regarder le spectacle pour la tondre les moutons. Hein, vous connaissiez ou pas? Non, jamais. C'est C'est drôle, hein. ouais, c'est très beau à voir, c'est impressionnant, c'est bien. Vous habitez où? À Doussard, Annecy. Le bout du lac. Merci à la réponse de la passation directe. Vous voyez, ça c'est formidable. On assiste à un concours de tonte de moutons. Voilà. Et toute la vallée est mobilisée ici. Parce que les enfants ils font des yeux comme ça évidemment. Voilà. Un concours ici. Voilà. Donc on dit bien moins d'1 minute pour le record de France du mouton. La tonte du mouton ici. Les compagnons du Tour de France, pays de Savoie. Et voilà la laine qui partira, on ne sait pas trop où, mais on sait que ça ne se vend pas la laine en tout cas. On va aller voir le jury. Beaucoup de monde, hein. Franchement ce matin ici c'est un gros spectacle. Hein. Ah c'est un beau, hein. Un très très beau spectacle. Bravo aux tondeurs. Hein. Tu viens de tondre, non c'est ça? Non, je tombe après là. Ouais. Et tu tonds comment avec la machine électrique hein? Ouais, c'est ça. Vous venez d'où? Je viens de la Loire. D'accord, bah écoute, on est en direct dans la place du village, on admire cette prestation, parce qu'on imagine que ça fait mal au bras. Hein. Ouais, c'est Laurent, c'est physique, ouais. Oui, il faut savoir s'y prendre surtout. Ouais, bah il y a une technique après. Hein. On apprend où ça? Ça s'apprend avec l'association des tondeurs de moutons. Ils font des stages, donc faut appeler l'association et puis ils fournissent des Je stages. suis ravi parce que c'est des gestes qu'il faut conserver, puis c'est utile pour le mouton, ça le décharge de sa laine. Hein. Bien sûr. On peut tondre aussi les hommes avec ça, non? Après, il n'y a qu'une coupe possible, hein. C'est boule à zéro. Hein. En tout cas, bravo à tous les compétiteurs parce qu'ils sont vraiment nombreux ce matin. Et puis beau geste, franchement. Et puis bravo. Puis bonne chance à l'élevage de moutons, aux moutonniers de France qui font un gros travail. On les connaît à la région. On sait qu'il y a de l'eau aussi, mais on sait qu'il y a des gens qui savent, ils font un sacré boulot. C'est sûr. Merci à toi, bonne continuation et bonne chance pour ce concours. Hein. Formidable. Alors que on relève ici les résultats officiellement. Vous voyez, c'est très très officiel. Hein.
ici à Thônes. On va peut-être monter pendant qu'il n'y a personne là-haut, juste faire voir un petit peu les moutons, on va les voir par l'arrière, sans déranger évidemment. Eh ben dites donc, ça vous a plu ou pas? Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Et vous vous rendez compte comme ça va vite? Ah, ça va très vite. Et puis, ça a l'air d'être physique. Hein. Alors il me l'a dit, c'est physique effectivement. Hein. Ah ouais. Alors si vous avez la même tonte, c'est pas boule à zéro parce qu'ils font pas de différence. Hein. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes de la région? Oui, on est aux clés là. Écoutez, en voisine, vous êtes venu ici assister à ce grand concours national de tondeuse, de tonte de moutons à la grande foire cantonale de Thônes. Très bien, ouais. On s'y attendait pas, mais c'est une bonne surprise. Merci à vous, bon dimanche, bonne journée à vous, merci encore d'avoir répondu ici en direct, on dit bien depuis la capitale du reblochon, à Thônes, où nous sommes. Voilà, toujours. Il y a encore du monde qui a participé ici. Il y a les postes ici. Voilà. Donc on fait rentrer les moutons, et après on passe à la Haute-Alpes, la Loire. La Franche-Comté et Justine, je sais pas d'où elle vient. Where do you come from, Justine? Switzerland, hop, Suisse. Et on vérifie les appareils avant, évidemment, parce qu'il faut bien voir comment ça marche. Alors des moutons, il y en a encore plein. Ah voilà la laine. Et la laine ici qui vient d'être tondue. Alors bon, elle est pleine de petits parasites, un peu de poussière. Et voilà, les futurs candidats à la tonte. Et peut-être un jour repas, évidemment, parce qu'on pense bien qu'ils vont se faire manger un jour. On n'espère pas par le loup, et plutôt par des amateurs de bonne viande, évidemment. Regardez-moi ça, c'est le pays de montagne Tonnet-Marteau. Hein, c'est la race locale, la brebis de Savoie. Vous voyez, des hommes, des moutons, des paysages. C'est important de le dire. Les moutons entretiennent les paysages. Et ça, c'est important de le préciser. Ça vous donne des pâtures magnifiques et des paysages remarquables pour les vacanciers qui viennent ici faire des balades ou encore du ski. Dites donc, dans la laine, on n'en fait plus grand-chose. Parlez-vous anglais? Yes, a little, oui. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, en tout cas. Bravo. Oui, bah, en tout cas, les Anglais connaissent bien les moutons. Eh ben, dites donc, merci encore. Eh ben, voilà. C'est impressionnant, hein? Ah, très. Très impressionnant. Non, nous n'avons pas l'habitude. Vous n'avez pas vu ça, vous? Non, c'est la deuxième fois. Voilà, vous habitez où? Alors, nos amis parisiens qui viennent ici, eh ben, j'imagine qu'à Paris, on tombe pas le mouton, il n'y a pas beaucoup de moutons. Non, Pas c'est du des tout. chevaux. Ah, il y a des choix à Paris. À côté. On est à côté de Chantilly. Alors, pas loin de Chantilly, il y a les chevaux, c'est une autre façon de les travailler. Hippodrome. Ben, c'est la France des animaux qu'on aime bien, avec leur activité économique, avec derrière ça des savoir-faire aussi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En vacances ici, j'imagine. Chez nos enfants. Écoutez, vous alliez écoutez, c'est sympa, la famille. Et puis le public nombreux ce matin, vous avez vu, les gens sont nombreux, les enfants aussi qui viennent ça. Oui. C'est très impressionnant. Les enfants sont contents. J'imagine. Ben, regardez-moi ça, on va les montrer comme ça de loin, la place du village, en direct. Ça va repartir. Attention, ça va vite. Hein. Merci de m'avoir répondu dans la place du village, hein, en direct. Merci beaucoup. Alors là, on va assister à une autre séquence avec notre amie anglaise. Voilà, c'est pas la bergère. Hein. Julie, on peut y aller. I only speak English. Couvert prêt. Juge prêt. Attention, Attention. 3, attention, 2, attention. c'est parti. Tout est décompté. Hop là. Voilà. Allez, Le jeune homme de la Loire qu'on a interrogé tout à l'heure. Julien Siro et Loïc Ligoni pour la série suivante. On a vu tout à l'heure 7 minutes 15. 7 minutes 15 de la série précédente. Allez, je cours. C'était la casquette pour ceux qui en a, c'était pour Augustin. Le coup dégagé, on est parti sur première épaule. Oui, voilà, je monte sur le ventre, mais il faut déjà préparer. Donc, première épaule terminée, on fait le premier plan, les passes longues de l'arrière-train jusqu'à la nuque. Il y en a 3, et après on redescend sur la deuxième épaule. Quentin Mathieu en tête pour l'instant, deuxième épaule terminée pour Quentin, suivi de près par Cécile Anderson. Troisième position pour Tino. Et Augustin ferme la marque. Les deux très peu, hein, ça se joue à rien. Terminé pour Quentin, 1-12. Meilleur temps pour l'instant, 1 minute 12 pour Nicolas Louis. Ça va vite. Allez, c'est fini aussi pour Justine.
Ça va être le cas dans quelques instants pour essayer de marcher au poste numéro 4. Christine Anderson, deuxième brebis. Les compteurs, Léo. C'est la course. Hein. Beaucoup de public. Hein. Une minute 15, c'est un joli temps hein, pour une brebis. Nous sommes à Thônes, si vous nous rejoignez. Nous sommes en Haute-Savoie. C'est un concours national de tonte de moutons. C'est une présélection, une qualification pour définir au final, un peu plus tard, un champion de France du tondeur de moutons. De brebis, hein, exactement. C'est des brebis en fait. Là, il y a le coaching qui est fait, vous voyez, on entend, respire. Et voilà, hop là, c'est parti vite fait. Très impressionnant. Ah, dites donc. Ça tourne. Hein. Ça vous plaît? Ça vous plaît hein? Oui. Vous connaissiez déjà, non? Ici non, mais c'est beaucoup plus joli qu'à la Clusaz. La Clusaz, ils sont attachés trop près. Là, ils sont impeccables. D'accord, là c'est un concours là aussi. Oui, c'est un concours. C'est de la région là? Ouais, c'est pas toi qui es venu chez moi. Dis-moi, c'était à quel endroit? À Fillinges. Avec la Mireille à Fillinges. C'est pas toi? Non, alors c'est mon frangin. On sait jamais lequel c'est, voilà. Excuse-moi. Effectivement, à Mireille. Évidemment. T'as connu ça? Ben moi, tu sais, je file la laine au rouet. Alors c'est pour ça que je suis là, voilà. J'ai plus de moutons, mais ça me fait plaisir de faire. Non, mais t'as eu des moutons? Oui, j'avais des moutons, j'allais en montagne, tout, mais ils sont de toute beauté là. Et t'as tondu également? Oui, je tombe un petit peu, mais pas comme eux. Mais mécanique ou bien électrique, non? Hein? La tondeuse? Oui, tondeuse électrique comme ça. Celle-là, ouais, d'accord. Ah ouais. Dis donc. Ouais. Alors, le filage du rouet, c'est important parce qu'avec le rouet, ça veut dire que la laine n'est pas perdue. C'est la continuité, oui. C'est la laine ici, on m'a dit que elle n'avait pas. Ouais, non, il ne la valorise pas. Apparemment, il la jette plus ou moins, quoi. Premièrement, c'est pas des races vraiment. Voilà. Puis deuxième, mais par contre, c'est au bon moment là. D'accord. Donc tu viens chercher de la laine ici aujourd'hui? Moi, je vais essayer d'en récupérer une toison ou deux, voilà. Pour en faire quoi ensuite? J'ai une dame qui fait l'alpage et puis qui veut de la laine, file au rouet pour vendre sur. D'habitude, je file la sienne, mais j'y arrive pas là. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que, bah écoute, à quel endroit? Celle-ci là, oui. Elle est à Chamonix. À Chamonix. Parce que ça c'est intéressant, la filière complète, on a le mouton, on a le rouet. Elle fait la filière complète. Ça finit en manteau, enfin en pull. Voilà, en pull, voilà. Et les gestes sont impressionnants, les gars. Ouais. Mais ils sont jeunes, puis ils ont des bons reins. Hein. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est physique. En combien de temps tu mettais pour tondre? Moi, un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui. Oui, non mais. C'est des compétiteurs évidemment. Alors ça, on dit bien, c'est un concours national avec des. Alors le concours là, où c'est bien, tu vois les concours en Australie, ils sont pleins de sang. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, là, il n'y a pas une coupure. Il y a le respect de l'animal évidemment, pas blessé, parce qu'il faut le dire aussi, pas le blesser. Et en Australie, tu connais l'Australie? Non, jamais. À la télé. À la télé. Ouais. Merci bien, rappelle-moi ton prénom. Yves, qu'on remercie. Eh ben, il nous écoute peut-être. Hein. Eh ben, écoute, merci en tout cas. Et puis, à bientôt de se revoir hein, pour parler du rouet. Hein. Je passerai faire un tour à Fillinges, évidemment. Hein. Voilà, merci encore. Hein. Et ça continue. On va essayer de passer. Alors, je vous montrer quand même les moutons qui sont tondus là. Et voilà, ils sont tondus de frais, ceux-là. Là, tondus, en face, pas encore tondus. Ils sont un peu stressés. Hein. Tu connais un peu le métier, non? Un petit peu. On a bien 2-3 moutons. C'est des moutons chez toi? Moi j'en ai, ouais. À quel endroit? À Cordon. À Cordon. Eh ben oui, dis donc. À Cordon. Et tu tonds tes moutons? Non.
C'est un professionnel qui vient. C'est un pro parce qu'il faut dire, t'as vu les gestes, c'est pas évident. Ah oui. Et ça te plaît, hein, ces moutons. Ah oui. Ils sont pas un peu stressés après, comme ça? Bon, Ça dure pas longtemps. non. Ils sont vite habitués après. Ils ont moins de laine sur le dos. Mm. Merci Cordon, tiens mon ton. La casquette, les douches, le standard, la course de ski, tu fais un peu de ski aussi? Oui. Faites du ski alpin. Ici c'est le ski, c'est le mouton, c'est l'élevage et la boucherie, tiens charcuterie chevaline, c'est ça hein? Merci à toi mon garçon, c'est super d'avoir répondu, on va passer par ici, voir un peu ce qui se passe, c'est l'arrière-boutique ici, la salle de tonte avec un petit mouton tendu et là ils vont aller se faire toiser, se faire couper, j'allais dire les cheveux, les poils surtout ici, la laine de mouton, c'est l'arrière-boutique, vous voyez du concours national ici, on dit bien à Thônes. C'est un beau spectacle en tout cas. On va regarder un peu ce qui se passe là-bas. Et puis on va expliquer que c'est toute la journée le concours ici à la grande foire cantonale du canton de Thônes dans les Arabiens Haute-Savoie. Ça dure toute la journée. Et ben profitez-en, hein. Il y a à boire, à manger, il y a plein de choses. Et il y a Yves qui lui file la laine encore. On va passer tout petit peu par là vite fait, voir un peu ce qui se passe. Et on va saluer. Ouais, le commentateur, il est bon, il s'y connaît le commentateur aussi. Hein. Voilà, super, pardon. Passer par ici. Un vrai sport. Ça, c'est carrément un sport, dis donc. Ah, carrément, ouais, un sport. Tu viens d'où? Du 87. De la Haute-Vienne. Ouais, c'est ça. Et t'as déjà passé au... Ouais, et puis là, je vais repasser. Ouais. T'as fait combien? Le meilleur temps, je sais pas combien j'ai fait au premier coup. Aucune idée. J'ai dû faire 1 minute 30, 40 par bête. C'est bien, parce que moins de 2 minutes, c'est pas mal, moins de 2 minutes. Tu es tout jeune? 26 ans. Et ben voilà. Et beaucoup de moutons chez toi? 400. Et ben voilà, on salue la Haute-Vienne et ces moutonniers qui viennent ici au concours. On se met sur bonne chance. Et on espère bien te voir sur le podium au niveau national. Merci, c'est gentil. Ah, c'est super, oui. Et puis, quand je dis c'est sportif, il faut des bras, dis donc. Et il faut des bras, puis il faut avoir le dos solide. Hein. C'est ça, faut avoir le dos. On s'entraîne un petit peu, on s'entraîne. Et un petit peu, ouais, il faut. Bonne continuation à toi, merci beaucoup, c'est super. Applaudissements par le public ici, nombreux venus assister à ce spectacle. C'est un spectacle véritablement, avec des professionnels du métier. Et on les voit souffler effectivement à la sortie. Concours de tonte de mouton à Thônes. Franchement, bonjour. Eh ben dites donc. Et vous vendez des produits en laine, j'imagine? Oui, pour l'association de l'ATM, qui a fait rappelez-moi ce qu'est l'ATM. l'association des tondeurs de moutons. Voilà. Qui est basée où? En France. En France. Alors il faut dire qu'il faut acheter du mouton pour le manger, puis de la laine aussi. Tout à fait. Tout est bon dans le mouton. Tout est bon dans le mouton, c'est un peu comme dans le cochon. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici? Alors, on propose déjà une gamme de t-shirts en coton bioéquitable avec des logos de l'ATM et des sweatshirts. D'accord. Voilà. Il y a encore un petit mouton comme il est beau celui-là. Voilà. Ah, ça, magnifique. Voilà. Et après, nous avons toute une collection de produits en laine pour les tondeurs et leurs familles. Ah, c'est d'accord. Voilà. D'accord. Donc, on va avoir des hoodies. Donc, on a avec le petit tissu qui descend derrière pour protéger le dos. Le petit motif devant, il y a un petit motif. Tiens, on va le montrer ici. Et donc on fait travailler bien sûr des entreprises françaises. Donc et ça, c'est français 100%, tout et à ça fait. tient chaud avant l'hiver. Ça tient chaud avant l'hiver. Hein. On a des petits tapis de sol, des bonnets, on a le petit tire-bouchon pour le tondeur, c'est toujours pratique. Alors ça c'est beau. C'est pas mal hein. C'est des cordes du bélier. Ça vient de sortir. Ah, c'est magnifique. Des crochets pour les curons, pour pouvoir bouger les sacs de laine. D'accord. Des chaussettes en laine, des plaids, des semelles, des chaussons de les tonte. petits chaussons magnifiques. Doublés en feutre de laine. Doublés en feutre de laine s'il vous plaît. Ça, c'est super. Ça vous tient chaud aux pieds, Voilà. ça vous évite la grippe et le Covid, hein, ça c'est sûr. Ah c'est joli ça aussi. La petite boule aînée, le petit ceinture, et puis on a Louane qui se lance dans le dessin. Ah oui. Qui propose des cartes postales, mais aussi des t-shirts. C'est sympa ça. Et elle en a fait un spécialement pour. Elle en a fait un spécialement pour le concours. Et comme c'est beau ça. Stone et marteau. Alors Stone et marteau, parce qu'il y a le jeu de mots avec Stone et marteau, la race locale, et puis ces petits moutons avec et ces têtes magnifiques. C'est pas mal. C'est qui fait ça? C'est Louane Igelin. Elle habite dans la région bien. Elle habite un peu partout en France. Elle est tondresse, elle est tondeuse elle aussi. Elle participe aujourd'hui. Il y a des femmes tondeuses. Ah oui, moi-même j'en suis. Alors, on tient une femme tondeuse parce que franchement, vu la face, c'est pas facile. De quoi? C'est quand même physique. Oui, mais c'est technique surtout. Alors c'est peut-être là que vous êtes forte, c'est que vous avez le geste qu'il faut pour pas trop fatiguer. Tout à fait, exactement. Vous habitez où? Moi j'habite en Bretagne. En Bretagne. Ah bah dites donc, les amis bretons sont parmi nous aujourd'hui, formidable. Et oui. L'ATM, elle est là jusqu'à ce soir, ça finit Voilà. ce soir, hein, c'est ça, bien d'accord. Eh ben, formidable. Bravo.
Tondeuse, vous êtes combien en pourcentage de tondeuses en France? Bonne question. Là, 1 ou 2%. en Bretagne, on est très nombreuses. C'est les Bretonnes, elles savent tondre. Eh bien bravo, parce que c'est des gestes qu'il faut savoir faire. On rappelle bien le final, des bons produits. Et on rappelle français. Voilà. Bravo à vous, merci encore. Présente sur le stand ici jusqu'à la fin de journée. À Thônes, au cœur des Aravis. Et puis tondeuse en plus, n'hésitez pas à aller la voir et puis à l'interroger parce que franchement, elle fait ça avec le sourire, dextérité et bien sûr, sans faire souffrir les animaux et c'est important de le dire. Voilà, bah écoutez, il y a beaucoup de monde encore. On va passer une autre séquence, toujours en direct à 11h12, puisqu'on a changé d'heure cette nuit, il ne faut pas l'oublier. À 11h12, on va assister à une autre série de... Voilà. Alors, on va expliquer comment ça se passe ici. On va sortir les moutons tout d'un coup, en même temps. Attention. 2, 1, 0. Et c'est parti. La bête est sortie. Elle est prise en main immédiatement ici, comme ça. Voilà. Et c'est parti. Voilà, on voit bien la bête ici, sans déranger les gens. Alors, on tourne d'abord le ventre, ils nous ont expliqué tout à l'heure. Voilà, on voit très bien. Puis après les pattes. On appelle les gigots d'ailleurs. Voilà. On rappelle, le record, c'est 1 minute à peu près pour une brebis. Là, on est plutôt à 2 minutes dans les sélections. Ou même moins. Hein. Voilà. Là, c'est le coup. Tout ça sans blesser l'animal. Et puis le public qui immortalise évidemment. Même des supporters de nos amis qui tondent ici. Les tondeurs. Voilà. Une 12, c'est pas 2 minutes. Hein. On est sûr. Ah bah 1 minute 12, c'est presque un... On n'est pas dans le record de France, mais on s'en approche. Attention, il y a du niveau ici, à Thônes, en sélection de cette grande finale de la championnat de France. Et voilà, c'est rapide quand même. Hein. Hop là. Et voilà, le suivant, parce qu'ils entendent, je crois que c'est 3 de suite. Semble. Voilà, on attaque par le ventre. Voilà. Donc ils sont plusieurs en compétition, hein, évidemment. Hein. On passe par 4 ici sur le podium, face au public. Un vrai numéro, un gros numéro. Voilà, public toujours nombreux ici. Alors Julien et ses supporters là-bas, hein. Visiblement. Pardon. Et hop, encore un, tendu. En basse-laine, évidemment. Et voilà, 3e. Hop là. Ah, ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant. Voilà. Allez non. Ah, c'est hyper impressionnant, hein. Donc là, on récupère les résultats. À Thônes jusqu'à ce soir, compétition de tonte de mouton avec des champions, hein, il y a du niveau, hein, franchement là, très impressionné. Je vais passer par là, si je peux passer par là 2 minutes. Excusez-moi 30 secondes, je passe, ne fais que passer, voilà. On va s'approcher un tout petit peu, on va pas déranger les enfants. Allez moi ça, comme c'est beau. Et voilà, dans la boîte.
Il y a des supporters là. Il y a des supporters. Allez, vas-y, bonjour. Ah, c'est serré, hein, c'est une compétition. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Comme la Formule 1. Ça va moins vite quand même. Hein. Ça va moins vite, mais bon. Et ils mettent guère plus d'une minute. Une minute par bête. Vous connaissiez ce numéro là, vous connaissez Non, c'est la première fois. Là. Impressionnant. C'est tout un troupeau là qui sont en train de faire d'un coup là. De Pierre Mermillot, il va être fait ce soir. Hein. Et au meilleur prix. Bon. Au meilleur prix. Vous habitez la région? On a un chalet ici. Là. Ah, très bien. Très bien. Voilà, mais c'est passé. Oh, pardon. Moi. Voilà. Bah, dis donc, on est sous le charme. Hein. Ah, ça leur plaît encore. Ah oui, ça leur plaît bien, ouais. Ah, bravo. Merci d'être présent en tout cas pour voir ça. C'est au fond montrer la nature et la défendre aussi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Le mouton est menacé par le loup. Ouais, malheureusement. Dans la région en particulier. En tout cas, on est là pour montrer l'image spectaculaire avec des savoir-faire. Et ça y fait. Et ça se maintient, c'est ça qui est terrible. Merci en tout cas, bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Ah oui, ah bah oui, ça regarde. Ça c'est juste par ici. Faire attention, ça le fait. Le speaker est bon. Le speaker est bon, le speaker. Voilà, là il y a des moutons. Ils ne sont pas encore tendus, ceux-là. Ah, c'est impressionnant, hein. Eh. Il y a tout ça à tondre? Je crois, ouais. Ah ben, à la vitesse où ils vont, ça sera fait ce soir, bonjour. Ça sera fait ce soir. On va montrer un peu ceux-là aussi. Et hop là. Ok, il y a Julien qui fait un numéro, alors je sais pas où il est Julien. Ça doit être ça, c'est lui Julien. C'est lui. Il a fait un numéro Julien. Et voilà. Allez dedans. Voilà. Il a fait un numéro, Julien. Hein. Vous supportez qui là? Julien. C'est qui bat? Ben c'est Julien. Voilà, en tout cas bravo parce que Julien fait un numéro. Oui, il a géré, oui. Il peut gagner le concours national. À voir. On lui souhaite. Oui, moi aussi. Il vient de la Haute-Vienne. Oui, c'est ça. Et là, il a l'air content de son de ce qu'il a fait. Oui. Il a fait combien? Non. Il a fait 6,40, 6,50 ou 6,40, je sais plus. Voilà, d'accord. Et vous venez de là aussi, de la Haute-Vienne, c'est ça? Ah ben évidemment. Non, des Hautes-Alpes. Comment? Des Hautes-Alpes. Oui. Il vient d'où, Julien? La Haute-Vienne. Ah, voilà. Et vous supportez les Hautes-Alpes et les Hautes-Vienne. Mais on a bien compris que Haute-Vienne et Hautes-Alpes, c'est... Voilà, on peut se rapprocher. On va aller voir Julien. Tu viens avec moi, hein, tu veux venir avec moi? Voilà, la chérie qui va venir féliciter Julien qui doit être actuellement, alors je sais pas où il est passé. Il a fait un beau numéro, Julien. Hein, il a fait 6 et quelques. Il est où, Julien, là? Je l'ai pas vu. Il est parti parce que il fait ça. C'est une vraie passion. Oui, c'est une vraie passion, oui. Et puis c'est un métier aussi. C'est un métier, c'est ton métier aussi. Oui, une partie de l'année, oui. Et vous êtes dans le métier aussi? Oui, ben moi pas dans la tonte, mais dans les brebis, oui. Dans les Hautes-Alpes.
Non, ben, je les rejoins dans la Haute-Vienne. Je suis originaire Les montagnes se rapprochent par l'amour, c'est formidable. La Haute-Vienne, les Hautes-Alpes. Alors Julien est parti, on ne sait pas trop où. Il est parti par là-bas. Tu supportes? Oui. Ah bah oui. On le sent motivé, puis il est surtout physique. Oui. Il aime ça. Non, c'est bien. Il peut gagner. J'espère. Lui souhaiter. Oui, j'espère. On verra. On peut s'approcher là-bas, non, c'est possible ou pas? Parce que c'est très, très protocolé ici, avec des champions de partout. Hein. On voit les regards, les visages, les muscles également saillants ici. Donc il s'entraîne sur ces belles animaux. Oui, sur ces animaux, puis il tombe aussi chez d'autres éleveurs. Ils sont une équipe de tontes. Ils tombent régulièrement, c'est bien ça? Oui, ils sont. On ne peut pas passer par là-bas. Ils tombent 4-5 mois de l'année. Eh ben bravo. Et toi, c'est où les Hautes-Alpes, à quel endroit? Moi, j'étais originaire du Champsort et maintenant j'habite dans la Haute-Vienne. Très bien. Donc elle a quitté le Champsort, comme on dit là-bas. Quelle région de Champsort? Saint-Julien-Champsort. Bien sûr qu'on connaît bien. On a fait pas mal d'émissions dans les Hautes-Alpes. On aime bien parce que c'est un pays de moutons. Oui, c'est ça. Du bon, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. On va vous laisser. Hein. Merci en tout cas. Et saluez votre chérie. Dites-lui bien tout le bonheur qu'on aura à le voir sur le podium ou au plus haute marche dans la place du village. Merci à toi. Belle journée. Voilà, écoutez, c'était le concours de tonte de moutons ici. Attendez, on va sortir un tout petit peu de l'endroit. On voit les montagnes juste à côté. Température 12 d'ailleurs. Hein. C'était bien radouci. Hein. La pluie va revenir évidemment. Il en faut au début de la pluie. Donc on dit bien, on était en direct depuis Thônes, capitale des Aravis du Reblochon, avec nos amis de la Haute-Vienne qui sont là. Ça va continuer toute la journée. Alors là, d'un côté, on est sur le concours de tonte et de l'autre côté, c'est sur le concours, cette fois-ci, des moutons pour les prix, avec en particulier les tonnes et marteaux, qui sont des races locales rustiques et qui sont magnifiques, et qui sont en particulier destinées évidemment à la viande, hein, plus qu'à la laine. La laine, ça compte plus vraiment, on l'a compris désormais. Hein. Mais on va s'approcher un peu de ces moutons en extérieur, sous cette belle place avec des beaux platanes. Ah, qui sont beaux ceux-là. Ah, ils sont magnifiques. Ah, c'est les plus beaux ceux-là. Hein. Il est à vous celui-ci? Celui-là, c'est le mien. Ah, dites donc, on est combien ici aujourd'hui? J'en ai 7. Ils viennent de quel village alors? À Manigo. Ah, Manigo. Eh bien oui, on sait que là-haut, il y a des jolis moutons. Alors, comment ça se passe ce concours? Vous avez des prix? C'est quand le résultat? Ce soir. Alors, attendez, on a dit bien, c'est ce soir. Et alors, celui-ci va concourir? Celui-là, oui, c'est un bélier. Ah, c'est un bélier. Alors, le bélier, il faut bien le serrer. C'est un jaune. Ils sont vigous, ces béliers? Ah, celui-là, oui. Ouais, ils peuvent charger toujours? Non, ils sont gentils. Pas ici. Non. Alors, parlez-nous. Nous sommes en direct dans la place du village, en cette matinée formidable. On vient de voir la tonte des moutons, du tonne et marteau. Il faut nous en parler. Ah oui, voilà. Oui. Ben, il y avait la tonte, là, juste maintenant. Ouais, là. On vient d'avoir. Mais la tonne et marteau, c'est une race particulière. Hein. C'est un tonne et marteau, celui-là? Oui, c'est un tonne et marteau. Tiens, bien sûr. Alors, il faut expliquer qu'ils sont tellement beaux, le bout du nez noir. Voilà, oui, avec les oreilles noires et les 4 pattes noires. Vous êtes sûr que vous n'avez pas peint les oreilles là, parce qu'on dirait qu'on a... Non, ils sont pas maquillés. Hein. Ils sont pas maquillés. Eh bien d'accord, vous n'avez pas triché. Hein. Et le tour des yeux également noir. Voilà, aussi, ouais. Et le bout des pieds, les pattes? Les 4 aussi, 4 pieds noirs. Ouais. Alors comment ça se fait que ton marteau, c'est revenu à un temps, on n'en parlait pas beaucoup? Voilà, c'est revenu, là, il y en a pas mal là. Regardez, là, il y en a un paquet, dis donc. Ouais. Alors pour être gagnant, il faut quoi en plus d'être beau avec tes oreilles noires? Il faut la plus belle. Hein. ou le plus beau d'ailleurs, parce que celui-là, il va concourir dans la catégorie quoi alors lui? Bélier aussi ça, c'est un jeune bélier. Ah voilà, jeune bélier, il a quel âge? Il a 8 mois celui-là. Il a 8 mois. Eh bien écoutez, formidable, on est dans l'agriculture ici. On va saluer notre ami Jean-Paul Dauphiné-Libéré, toujours présent sur les manifestations. L'actualité locale, ça y connaît. Dis donc alors, t'as que 7 moutons? Non, j'en ai chez Merdacier moi. Ah bah oui, non, rappelle-moi, t'en as combien? Voilà, j'en ai 12. Eh ben oui. Et donc ça veut dire que comment ça s'est passé l'été, les moutons? Ça s'est bien passé, ça a été. Pas eu d'attaque, voilà, c'est déjà pas mal. Très bien, Merdacier c'est bien passé. Par ailleurs, il y a eu des attaques. Ah oui, nous, à Manigo, ça a pas mal. Alors, il faut dire que le mouton. Alors, nous sommes au pays du Reblochon, dis donc. Ah, oui, normalement, c'est la vache, mais on voit que le mouton, et s'il ne gagne pas du terrain, le mouton? Ah, non, ça se maintient. On a l'impression de voir de plus en plus. Enfin, moi, j'ai l'impression. Oui, aussi, oui, je pense que moi aussi que ça monte un petit peu. Ouais. C'est une bonne nouvelle, nous disons ça. Voilà, bien sûr. Le marché est porteur? Ça va, oui. Ouais, ça va, ça se vend encore assez bien. Ouais, d'accord. Et ça se vend à quel âge, le mouton, la brebis? Une brebis, on peut la garder jusqu'à 7-8 ans. Voilà. Oui, c'est ce que je les garde jusqu'à 7-8 ans. D'accord. Elle fait combien de petits par portée? 2.
Deux, pas plus? Non, deux fois, trois, ça, Voilà. ouais. Mais deux, c'est bien. Alors nous sommes à la fin du mois d'octobre, il fait encore doux, les moutons sont dehors. Ah ouais, c'est là, moi, je pense les rentrer à partir de ce soir, je vais les rentrer. Ah dis donc, alors j'ai une information, c'est ce soir que tu les rentres. Ah ouais, ce soir, je les rentre et mardi, le tondeur, il vient, Charlie, là. Ah c'est Charlie, il est formidable. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à la saison où l'herbe est plus bonne dehors. Voilà, ouais, l'herbe, elle commence à geler, c'est plus bon, quoi. Exactement. Ouais. Et donc tous les moutonniers, les zéros de moutons vont faire pareil, c'est ça? Oh ben là, ça va pas tarder, ça va, les gens vont Dès qu'il pleut un peu, qui fait frais. Voilà, ouais. Eh ben, dites donc, Manigo, on connaît bien 1000 mètres d'altitude, et puis les alpages là-haut, qui sont quand même des beaux alpages pour les moutons là-haut. Hein. Tout à fait, ah ouais, là-haut, ils sont bien, ils sont pas trop chauds, ils sont bien au frais. Et puis alors, donc là, la laine, elle a été faite durant toute l'année? Là, elles ont été tondues au mois d'avril. Ah, tondues en sortie de... D'accord. Avril, là, je les retondrai mardi. D'accord. Et combien ça... Alors, on n'a pas demandé, parce que là-bas, c'est le concours officiel. Combien ça coûte un tondeur? Ah bah, un tondeur, il prend en dessous de 3 € par tonte. Ouais. C'est pas à l'heure. Non, c'est par brebis. En fait, si le vainqueur, il est pas loin d'une minute, le vainqueur. Ah bah là, oui, bien sûr. On va en faire un paquet. Combien tu dis, par exemple? C'est en dessous de 3, avec le déplacement et tout, ouais. Voilà. Bah oui, finalement, c'est un métier physique, un métier de dextérité aussi. Hein. Voilà, oui. Vous avez tondu vous-même? Moi, j'en ai eu tondu, ouais. Ah oui. Oui. Après, là, maintenant, j'ai un peu des problèmes de dos, alors bon. J'allais dire parce que c'est physique, voilà. Et vous tondez en combien de temps, vous? Oh, mais moi, je suis pas pressé. Je garde pas le temps, moi. Et puis, qu'elles soient bien tendues. Exactement. Et pas. Alors, on dit bien, ils tondent bien aussi sans faire souffrir les bêtes. Ça les fait un petit stress aux animaux, quoi. Hein. Oh non. Ça les soulage. Bien, ça, ouais, ça. Il y a quoi dans cette laine? En fin d'été, il y a plein de petites. Elles sont bien propres, là, mais. Oui, non, elles sont propres parce qu'elles ont eu la pluie là 6 jours. Oui, elles sont propres. Voilà. On me disait que la laine, on n'en fait plus grand-chose. Bah là, maintenant, ça reprend. Ça reprend, vous en faites quoi, vous, la laine? On arrive à la vendre un petit peu maintenant. Ça vaut combien ça vaut la laine? Oh, je sais pas combien ça vaut là aujourd'hui. On va dire là-bas. Je crois qu'il la jette là-bas la laine. La dernière fois, je l'ai donné alors, c'est pour ça. Donné, ça fait un prix égal à 0 € le kilo. Et puis les petites clochettes qui vont avec. Voilà. Donc démonstration à quelle heure? Bah là, je sais pas s'il va y avoir une démonstration. Ils vont présenter les races cet après-midi, je pense. Ouais. Et il y a le petit podium pour défiler là-bas. Ouais. Et ben on vous souhaite le meilleur, le grand prix, et puis bien sûr de rentrer ces bêtes qui vont rester jusqu'au mois d'avril. Eh bien, merci. Oui. Pendant. Je bergerai tout l'hiver. Voilà, oui. Je les sors au mois d'avril. Ouais. Bah, écoutez, voilà, on est content d'avoir fait le point en direct ce matin. Le prénom c'est Hubert. Et le nom? Josserand. Hubert Josserand, effectivement. On s'était croisés là-haut à la ferme de Mer d'Acier, la ferme de l'Étal, pas bien loin à côté. Et tu passes l'hiver là-haut aussi, toi? Voilà, aussi tout là-haut, ouais. Et on va saluer la famille Josserand qui fait un gros boulot là-haut. Et la ferme la plus haute d'ailleurs dans toute l'année de la région, c'est ça? De la Haute-Savoie, ouais. La Haute-Savoie. Ouais. Et voilà, 1500 mètres. 1500 mètres. Bon, on montre à toi. Tu tombes quand? Mardi après-midi, ouais. Eh ben, écoute, si on peut faire un tour là-haut, hein, on ferait des images sympathiques avec Charlie le tondeur. Pas de souci. Merci Hubert, c'est super sympa d'avoir répondu ici. Bonne journée et puis bonne chance pour le concours. Ah, il y a de la musique en plus. Voilà, on va continuer, on peut terminer dans peu de temps ce direct. C'est ça qu'on vous montre, c'est la réalité des choses en fin d'été. Voilà, et puis il y a tous les connaisseurs, les experts, on les salue encore, ils font un sacré travail. Syndicat au vin, vous voyez, de Haute-Savoie, c'est important aussi. Voilà. Bonjour. On est en direct, on va pas montrer les résultats tout de suite parce qu'on va les donner tout à l'heure, hein, on est bien d'accord. Oui. Le concours c'est à quelle heure? C'est maintenant? Vous faites, vous faites quoi? Vous faites les... le jury. Ah, oula, il est bigou celui-là. Mais alors le jury, ça regarde quoi? Bah on note les plus jolies, les plus lourdes, les plus... Ouais, les plus jolies c'est quoi? Parce que nous... c'est compliqué. Hein. Parce que nous, on n'y connaît pas trop. Hein. C'est le gabarit. La tête aussi. La tête, la laine. Les mamelles peut-être, non? Non. C'est pas comme les vaches. Non. Pas à cette époque, les brebis ont point de lait. On dit bien ils n'ont pas de lait, puis c'est pour la viande finale. On dit bien. Voilà. Absolument. Voilà. La tenue également. Ça c'est quelle race d'ailleurs ça? Voilà, c'est commune. Il n'y a pas de race. Voilà. Vous habitez où vous-même? À La Roche-sur-Fonds. Ah bah écoutez, nos amis aux Savoyards sont là, donc un membre du jury, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Oui, normalement. C'est qui a dû avoir des moutons dans sa vie, Oui, oui. T'en as encore? Oui. Et vous, les moutons l'été chez vous? À Sixte. À Sixte sur cheval. Voilà. Les beaux alpages là-haut, on les connaît bien là-haut, c'est magnifique. Voilà. Donc du coup, le mouton se porte bien, ça va bien, l'économie du mouton? Oui, à part le loup. On a compris le loup. Pour vous, ça a été, pas de problème? Non, pas trop bien.
On pense à nos amis éleveurs, et notamment dans la chaîne des Aravis, on a eu pas mal de dégâts assez récemment encore. En tout cas, bravo au jury. Votre camarade est membre du jury aussi. Oui. Bonjour, on est en direct dans la place du village. On fait le point avec eux. Je vous ai reconnu. Ah ben c'est gentil. Alors un jury, il a l'œil. Hein. À l'œil, puis on est là pour bien regarder la différence entre les bêtes. Hein, voilà. Encore un œil d'expert, vous connaissez bien le mouton? Oh, un peu. Vous avez été dedans, vous êtes encore dedans? Oh là là, encore maintenant, un tout petit peu maintenant. Quel endroit alors? Comment? Quel endroit? À Cluse. À Cluse, la vallée de l'Arve bien présente. Vous connaissez mes parents, c'était des jumeaux, les quartiers. Bien évidemment. Ah ben écoutez, ça fait plaisir. Ah ben écoutez, voilà, effectivement, la famille Cartier. Vous avez fait une... Je me rappelle très bien, il y a déjà quelques années quand même. Eh bien bravo à vous, vous laisserez votre travail parce que résultat à quelle heure? Bah vers les 4 résultats. Ouais. Voilà. Donc il y a les catégories, on montre pas parce que le temps direct, il pourrait le voir. On n'a pas filmé, mais en gros ça se présente bien, il y a du bon aujourd'hui. Oui, il y a du belle bête. Voilà, l'été qui a été bon aussi. Oui, il y a de belles... Des éleveurs qui font un bon boulot. Ah bah c'est nécessaire déjà pour le paysage. Hein. Et voilà. Il faut rappeler que le mouton entretient bien le paysage. Eh oui, c'est la matière première hein, déjà. Ouais. Et puis au final, c'est des bons produits aussi. Hein. Ben, c'est naturel. Voilà, merci beaucoup messieurs. Le jury ici en direct en fin de matinée à 11h32. Bonne continuation. Merci, à bientôt. Voilà, bah écoutez, on a presque fait le tour des popotes. Les communes, c'est des races communes, on dit ici. Merci voilà, beaucoup. ça c'est les béliers, je pense. Faire attention, ceux-là ils sont bigouches. On va aller voir nos amis musiciens quand même, tiens, parce qu'il n'y a pas de... Bonjour. Il n'y a pas de fête sans musiciens, évidemment. Et voilà. Allez! Voilà. Et ils sont formidables, les fax en direct à la place du village ce matin. Ah, ça y met de l'ambiance, évidemment. Hein. Ah, ça y met de l'ambiance. Hein.
En fait, c'est la grande journée ici, on dit bien à Thônes avec de la musique, avec de la bonne ambiance, avec les moutons. Le lion est mort ce soir, et les hommes tranquilles s'endorment. Le lion est mort ce soir. Bravo, franchement. Mais quelle ambiance ici à Thônes. Non, surtout pas. Non, surtout pas. En tout cas, les fax, bravo. On va le faire mourir ce soir, la salle des fêtes. Pas avant minuit, pas avant minuit. Ah, les fax qui ont joué, qui ont animé, c'est pas fini. Hein. Allez, on va voir les moutons cette fois-ci. On a vu leur tête tout à l'heure. Voici l'arrière des moutons. Ah, il y a de quoi vous montrer. Hein. Alors, bien sûr, les petits agneaux, c'est aussi un gros succès. Il y en a un petit ici qui est magnifique. Et voilà, celui-là il est formidable. Il vient téter la maman, évidemment. Pardon. Voilà. Et voilà. Tout petit celui-là. Oui, je regarde, je suis en direct dans la place du village, mais je prendrais bien celui-là. Il est beau celui-là. Hein. Ah, il est beau, le petit, il irait bien pour faire grossir à la maison. Il ne faut pas qu'il grossisse par contre, parce qu'après, s'il vient comme la mer. Ah ouais. Ils sont vraiment beaux. Ah, c'est magnifique. C'est une belle fête, hein. On voit pas de loup au moins ici. Non, alors le loup est pas là. Là, ils sont tranquilles au moins aujourd'hui. Et moi, celui-ci là. Ça, c'est un bélier, j'imagine, non? Ah, pour moi, oui, c'est un bélier. Un bélier, il y en a des jolis là-bas derrière aussi. Il y a un gros bélier de l'autre côté là-bas. Je vais faire un tour. Merci, à bientôt. Je vais faire un petit tour par là-bas, vous voyez. Allez, on continue. Finalement, il y a de l'ambiance. Et ben, c'est sympa. Puis c'est la campagne, c'est la place du village, c'est la ruralité. Merci, c'est gentil. On est en direct. On vient des Pyrénées. Je vous suis régulièrement dans les Pyrénées. Ben, merci de nous suivre depuis. Je félicite pour la place du village. C'est gentil, merci. Vous habitez où? En Vallée d'Aspe. Vallée d'Aspe. Donc vous êtes moutonnier également? Je suis éleveur de brebis aussi. Je suis berger dans les Pyrénées. Eh bien, attendez, je passe vous voir 2 minutes parce que ça c'est intéressant. Des gens des Pyrénées, de la Vallée d'Aspe qui sont présents ici aujourd'hui. On leur demandait bien sûr
ce qu'ils sont venus ici faire ce grand concours national. Dites donc, on est en direct dans la place du village. Vous avez amené des moutons ou pas? Non, on vient tous les ans au concours. On a des amis à Manigot qui sont éleveurs à Manigot. Eh bien, bien sûr, et on comprend qu'à Manigot, ils savent y faire aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, parlez-moi de vous, la vallée d'Aspe, combien de moutons? Ah, la vallée d'Aspe, un troupeau de 300 brebis, moi, et en race allée. Nous fabriquons, nous faisons de l'osso irati. Ah, l'osso irati, et effectivement, d'ailleurs, on les avait vus à Vachampis, vous étiez présents. En Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron, on avait goûté même l'osso irati qu'on connaît bien, parce que la publicité maintenant a fait qu'on le connaît bien, puis on l'aime bien en plus. Tout à fait, excellent fromage. Exactement. Alors parlez-moi, les moutons montent à quelle altitude l'été? Ah, on monte jusqu'à 2000 d'altitude et on a le caillolard qui est à 1700 mètres d'altitude. Donc l'été, vous êtes en alpage? L'été en alpage, oui. Et vous restez là-haut en alpage? Et on reste là-haut en alpage, on fait la traite manuelle et fabrication du fromage. Bâtiment d'exploitation là-haut? Non, on a juste un local, uniquement un local où on vit et une salle de fabrication, quoi. On va saluer nos amis pyrénéens qui font du bon fromage avec d'élevage de moutons, évidemment. Alors, les contraintes, les brebis, les contraintes là-haut, c'est quoi pour vous là? Bah, la contrainte, nous, on a pour l'instant, la chance de pas avoir le loup, mais on a l'ours. Alors oui, parce que là, nous sommes avec des craintes par rapport au loup, mais vous, c'est l'ours. Nous, c'est l'ours, mais qui a malgré tout un comportement différent de celui du loup, quoi. Parlez-nous, parce que là, on découvre un peu dans la place du village en direct. On a beaucoup parlé des Alpes, mais dans les Pyrénées avec nous, c'est une chance, c'est formidable. L'ours, comment il se manifeste chez vous? L'ours fait des attaques sur les brebis, mais il est vous aussi, c'est arrivé chez vous? Moins carnivore que le loup, quoi. C'est arrivé chez vous les attaques? Oui, c'est arrivé. Oui, là, depuis quelques années, on peut dire qu'on est relativement au calme, nous, dans notre vallée, mais il y a eu des réintroductions et on ne sait pas ce que ça va donner, vu qu'il y a des naissances, quoi. Absolument. La vallée d'Aspe, on en a parlé dans l'actualité, effectivement. L'ours, blesse ou tue, comment ça se passe? Ah, l'ours, généralement, tue pour consommer, mais c'est moins inquiétant que le loup. Moins inquiétant, oui, que le loup, dans la mesure où il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, quoi. Mais avez-vous déjà vu l'ours? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, oui, lorsqu'il y avait encore des ours locaux, quoi. Parce que là, on aurait introduit des ours qui viennent de Slovénie. Exactement, de Slovénie. C'est l'ours brun, et comment il est? L'ours brun. Très gros, c'est ça? C'est pas très gros, non, mais... Alors, quand on voit l'ours, parce que ça, c'est dans la place du village, on ne l'avait jamais vu. On avait vu l'homme qui a vu l'ours, mais on voit l'homme qui a vu l'ours directement. Comment ça se passe quand on le voit? Généralement, il fuit l'homme. Comme le loup, et il est rare de le voir. On va se trouver peut-être en face avec une petite portée de... Voilà, s'il y a des petits, il faut se méfier comme tout animal sauvage, quoi. Voilà. Alors, dites donc, ça c'est un bonheur d'être avec nous dans la place du village en direct, ici en fin de matinée, 11h44, nouvelle heure, on dit bien à Thônes. Parlez-moi du lait, du mouton, du fromage là-bas chez vous, ça va bien, dites donc? Oui, le fromage se vend relativement bien pour l'instant, et voilà, et nous on pratique la traite à l'année, quoi. Et... C'est matin et soir? Oui, matin et soir, oui. Avec un matériel spécifique également? Ah, là, actuellement, on est en traite manuelle. Attendez, vous nous dites en traite manuelle? Oui. On fait, moi, personnellement, je suis en traite manuelle toute l'année. Alors, rappelez-nous 300, 400, c'est ça, non? Ah oui, 300... Matin et soir? Matin et soir. Alors, attendez, là, ça mérite. Là, on s'incline, parce que pour les vaches, c'est facile. Ça passe, faut combien de temps? Ah, minimum 4 heures matin, 4 heures le soir de traite quand on est en estive. Et à la maison en bas, c'est différent? À la ferme en bas? À la maison, non, moi je suis toujours en traite manuelle à l'année. Oui. Vous êtes nombreux en traite manuelle? Non, je suis seul, je pratique la traite tout seul. Alors, c'est un choix? C'est un choix, oui et non, mais bon, j'ai pas franchi le pas d'investir en traite mécanique vu qu'il n'y a pas de suite. Et j'ai pas de bâtiment non plus qui s'y prête trop, quoi. Faites-moi vos mains, tiens. Là, les mains qui tressent, on dit bien tous les jours, matin et soir, pendant 4 heures, c'est ça? Oui, 4 heures. Il n'y a pas de crampe à la fin? Ça arrive. Combien de litres par brebis? Ah, c'est très variable, on peut être, ça peut aller de 1 litre à un verre à 1 litre 2, voilà, quoi. Bah, écoutez, on est heureux de vous avoir croisé. Donnez-moi le nom de votre commune. Saint-Aiguen. Et le nom de l'exploitation? Et il n'y a pas de nom particulier. Il n'y a pas de nom, vous vendez sur place? Sur place et revendeur. Le fromage est transformé où? Ah, le fromage, l'hiver, je vends en laiterie, c'est transformé en laiterie. Et en estive, on transforme nous-mêmes. Transformé en laiterie? Non mais dites donc, ça veut dire que l'été, il y a du boulot. Ah, il y a du boulot, il y en a. Vous montez aussi là-haut? Oui.
Bah, dites donc. Bah écoutez, alors on est heureux de vous avoir croisés. Vous regardez. Moi très heureux parce que je vous suis régulièrement. Je suis pas la quotidienne, mais je suis la place du village régulièrement. On est heureux de vous avoir croisé. Votre prénom c'est comment? Patrice. Marie-Claire. Voilà, bah écoutez, merci. On fait un coucou à tous nos amis pyrénéens, à la vallée d'Aspe, et on soutient la place du village, le monde rural, dans toutes ses composantes, y compris l'élevage ovin et y compris celui qui traite à la main. Tout à fait. Je vous remercie. Et on a des nouvelles régulièrement grâce à vous de Manigot et de ses alentours. Voilà, ben revenez à Manigot et puis dites à ceux qui nous regardent de consommer de l'osso irati. Tout à fait. C'est bon, hein? Il est excellent. Voilà. Mais le reblochon est bon aussi. Alors oui, écoutez, vous avez raison. Mais allez, chacun son fromage en tout cas, bravo. Voilà. Merci de ce témoignage. Bonne fin de séjour ici. Et merci à vous. Alors, qui c'est qui s'occupe des vaches, des moutons, pardon? Ah, on a un collègue qui s'en occupe pendant 4 ou 5 jours là. Profitez-en bien. C'est nos vacances annuelles. Eh ben écoutez, merci, vive les Pyrénées. À bientôt dans la place du village, c'est super sympa, vous voyez. On va terminer ce direct puisqu'on a commencé depuis un certain temps ici, c'était à bonne heure. Belle journée à toutes et à tous. Bientôt midi dans la nouvelle heure. Et puis surtout, profitez des éclaircies s'il y en a. C'est pas sûr qu'il y en ait tout le temps. Puis si vous avez le temps, ben faites un tour ou bien ici à Thônes pour voir la grande foire des moutons et des chèvres, ou encore allez faire un tour à Morgin en Suisse. On a le chemin du monde de la raclette où nous étions hier. Vous voyez, ça c'est formidable. Bonjour. Voilà, à bientôt, merci. Au revoir. Au Grand Bornand, encore une fois. Et puis à Thônes, parce qu'on est à Thônes.